Bokanda hier était comme une localité sans âme. La ville aujourd'hui a retrouvé un supplément de vie. Si le changement est notable, il y a la grogne des jeunes qui constitue une frange importante de la population. Ils estiment que Bokanda n'offre aucune perspective noble en termes d'insertion sociale. Actuellement, on n'a pas de travail, donc nous nous mettons dans un travail de l'eau. Il n'y a personne d'abord pour nous aider pour le moment, donc voilà pourquoi on fait ce genre de travail. C'est les autorités que nous regardons et puis les cadres de la ville de Bokanda, qu'ils viennent faire quelque chose pour nos enfants. Dans la ville de Bokanda et dans nombreux villages de la sous-préfecture, la question de l'eau est une préoccupation majeure. Entre accès à l'eau potable et approvisionnement régulier des populations de la ville, c'est le comble de l'exaspération. C'est difficile. Deux fois, on peut couper l'eau pendant 4 jours, une semaine même, on n'a pas de l'eau. Il faut que les cadres de la ville fassent quelque chose pour nous. On souffre. Chaque année, à partir du mois de février, l'eau se fait rare dans la région de Bokanda. Tout le monde s'accorde pour dire que la cause principale en est la sécheresse. Bokanda dispose pourtant d'un château d'eau et de 4 forages. Je suis à Bledi. Il y a des coins d'eau là, tu vois que les femmes vont là-bas dans les marigots pour aller chercher. En tout cas, c'est un peu déplorable, quoi. On est obligé d'aller se débrouiller un peu, peut-être à la gendarmerie ou même à l'hôpital. Et à Bokanda, l'hôpital est devenu le point de convergence des populations pour se ravitailler en eau. L'hôpital général de Bokanda séduit de l'extérieur. On apprécie l'effort d'embellissement. Un regard fouineur nous aura permis de voir les femmes en consultation ou accompagnant des malades exprimer leurs attentes en matière de santé. Quand une femme est enceinte, bien vrai qu'il y a les sages-femmes, mais il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas de chirurgien. En ce moment-là, nous, on nous laisse comme on est orphelins. Pour peu, il faut prendre la voie pour aller à Boaké, il faut aller à Yamsokro, il faut aller à Dimbokro. On n'a pas de route. Nous avons une seule ambulance. Quand quelqu'un est malade, il faut faire appel aux autres villes avant de l'évacuer. Souvent, l'ambulance en panne. Quand quelqu'un a besoin de sang, on est obligé d'appeler l'ambulance de Bengansou, ou bien Bongouanou, ou bien Dimokro, pour venir à notre secours. Pourtant, Bokanda a 104 villages et 56 gros campements. Qui connaît Bokanda ne passera pas sous silence les problèmes d'électricité. Les coupures sont récurrentes en ville et dans les villages, l'électrification est encore trop faible. Et puis la route Dimbokro-Bokanda, 52 km on fait 2 heures. Pas de banque, ça c'est un véritable problème qui nous met en danger. Parce que quand tu vas prendre ton petit argent pour venir, on peut t'agresser, il y a les coupeurs de route. Bokanda offre à voir le visage d'une localité où, comme aiment à le dire la population, il ne fait pas bon vivre.